Eh bien, c'est d'accord, Nathalie. On vous attend. Embrasse Gérard. C'est sympa que Gérard et Nathalie viennent. Il reste combien de temps? 3 jours. Ils avaient prévu de rester une semaine, mais Gérard a beaucoup de travail en ce moment. Ah, cette fois, ils sont vraiment décidés à acheter une maison. Ils veulent en visiter plusieurs pendant ces 3 jours. On va regarder les petites annonces, ça leur fera gagner du temps. Tu sais ce qu'ils cherchent? Oui, ils veulent une maison avec un jardin. Tu te souviens, ils nous avaient déjà parlé d'en acheter une la première fois qu'on est venu dans la région ensemble. Il y a longtemps. On leur avait trouvé une belle maison, mais ça n'avait rien donné. Il faut dire qu'elle était chère. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Eh oui, plus on vieillit, moins on a de problèmes d'argent. Si seulement ça pouvait être vrai. Ah, je leur ai dit qu'on passerait la journée de lundi avec eux, puisque c'est notre jour de fermeture. On n'avait pas dit qu'on irait au bord de la mer? Si, on pourrait y aller une autre fois. Chaque fois que je viens ici, j'ai un choc. C'est de plus en plus beau, tu ne trouves pas? C'est déjà ce que tu m'avais dit la dernière fois. Si on avait assez d'argent, c'est ici que j'aimerais acheter une maison. Avec des si, c'est Bernard et Corinne qui ont raison. Ils n'ont pas à regretter d'être venus s'installer dans la région. Bien au contraire. Il fallait même venir plus tôt. J'adore cette maison. Et ce jardin. Dès que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Moi, j'aimerais autant une maison sans jardin. Mais avec Nathalie... Ah oui, moi sans jardin, je serais malheureuse. Surtout dans le midi. Il ne faut pas se précipiter. On a encore du temps pour chercher. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas hésiter. Toi, tu ne te décides pas, et après, tout ce que tu trouves à dire, c'est ah, si j'avais su, ah, si on avait été plus entreprenant. Moi, je suis comme Nathalie. Je fonctionne au coup de cœur. Elle est quand même un peu chère. On n'avait pas prévu de faire un gros emprunt. Faites une offre. Les propriétaires ont l'air pressés de vendre. Et puis, après avoir tellement monté, les prix ont bien baissé. N'attendez pas. S'ils acceptaient notre offre, tu crois qu'on pourrait régler l'affaire en 3 jours? En rentrant, je téléphone à mon notaire. Si tout va bien, vous pourrez signer la promesse de vente avant de partir. Tu vois, je t'avais dit que cette fois-ci, on trouverait. Tiens, tout allumé. Pourtant, Laura m'avait dit qu'elle allait chez des copains. Ils ont dû trouver que c'était plus sympa chez nous. Bonsoir. On allait partir. Au fait, je vous présente Frédéric Duval, mes parents et des amis. Bonsoir. 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 Tu ne devais pas aller chez des copains? Si, mais finalement, on préfère aller au cinéma et Frédéric est venu me chercher. Et vous y allez comment? Mon père me prête sa voiture. Qu'est-ce que vous allez voir? Le nouveau film de Luc Besson. Bon, ben on y va. Ah, je voulais vous dire, cet après-midi, la boulangère m'a demandé si c'était vrai qu'on repartait à Paris. C'est une blague? Oui, oui, c'est une blague. Ah, j'aime mieux ça. Plus tard. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Rien de grave, c'est quelqu'un qui fait courir des bruits sur nous et nos affaires.
Comme dirait Joseph, les bruits, ça ne court pas tout seul. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du plus que parfait. Le plus que parfait exprime un fait passé antérieur à un autre fait passé. Premièrement, on utilise le plus que parfait lorsqu'il y a deux faits passés et que l'on veut montrer que l'un des deux faits s'est passé avant l'autre. On leur avait trouvé une belle maison. C'est le fait antérieur. Il est au plus que parfait. Mais ça n'a rien donné. C'est le fait postérieur. Il est au passé composé. Deuxièmement, on peut employer le plus que parfait seul dans une phrase. C'est de plus en plus beau, tu ne trouves pas? C'est déjà ce que tu m'avais dit la dernière fois. Dans ce cas, on comprend que ce n'est pas la première fois que Gérard le dit. Troisièmement, après le « si » de condition, le plus que parfait sert à exprimer des regrets. Ah, si j'avais su... Ah, si on avait été plus entreprenant. Parlons maintenant de la concordance des temps. Quand on rapporte des paroles dites dans le passé, il faut modifier le temps des verbes. Par exemple, Je vais chez des copains. Laura a dit qu'elle allait chez des copains. le verbe au présent du discours direct se met à l'imparfait dans le discours rapporté. Je suis allée chez des copains. Laura a dit qu'elle était allée chez des copains. Le verbe au passé composé du discours direct se met au plus que parfait dans le discours rapporté. J'irai chez des copains. Laura a dit qu'elle irait chez des copains. Le verbe au futur dans le discours direct se met au conditionnel dans le discours rapporté. Il fallait même venir plus tôt. Si on avait su, on serait venu plus tôt. Si c'était à refaire, on serait là depuis longtemps. Quel dommage qu'on ne soit pas venu plus tôt. Ils ont dû trouver que c'était plus sympa chez nous. Ils ont dû préférer venir chez nous. Ils ont probablement pensé qu'il valait mieux être chez nous. Ils ont sûrement pensé qu'on était mieux chez nous. Mille et un châteaux? Chiffre exagéré? Sans doute. Et pourtant, quand on parcourt les rives de la Dordogne, on est surpris de voir ces donjons, ces tours de guet, ces châteaux Renaissance ou ces forteresses moyenâgeuses qui ne sont parfois distants que de quelques centaines de mètres. Pourquoi tant de châteaux forts dans ce pays de la douceur de vivre ? Pendant la guerre de 100 ans, les Français et les Anglais se partageaient la région. Les uns et les autres ont construit beaucoup de châteaux et des villes fortifiées, les Bastides.
Beaucoup de ces places fortes ne sont plus maintenant que des ruines. Les Bastides étaient aussi ouvertes au commerce, comme en témoignent les célèbres arcades de Montpazier. Château? Église? Parfois la distinction se fait mal, car les églises peuvent ressembler à des forteresses. En ces temps lointains et troublés par les guerres, les paysans pouvaient se réfugier dans ces maisons de Dieu. Avant de construire des villages près de la rivière, les premiers habitants creusaient leur refuge dans la falaise. La richesse du patrimoine périgourdin existe aussi sous terre. Il y a 17 000 ans, les habitants décoraient les parois des grottes de Lascaux. Aujourd'hui, c'est la nature qui décore les murs des grottes.